comment ça se passe concrètement? Je vais avoir le nom de la personne avec un numéro de téléphone et puis le jour J, donc je vais mettre en place une petite musique qui me permet de me déconnecter de moi et puis de me mettre en réceptivité du champ électromagnétique de la personne. Concrètement, en fait, le médium donc, est une personne qui a des cristaux d'apatite au niveau de la glande pinéale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le troisième œil. Hein, donc cette glande pinéale au centre du cerveau est en fait la glande qui nous permet, avec des cristaux particuliers, qu'on appelle des cristaux d'apatite, donc de capter des champs vibratoires encore invisibles pour le commun des mortels. On est avec ces cristaux ou pas. Visiblement, je suis née avec quelques cristaux sur la glande pinéale. Donc en fait, ces cristaux m'amènent à avoir une sensation au niveau du troisième œil, c'est-à-dire que pour moi c'est physique, quand je me connecte dans le cadre de ces séances avec ces personnes, parce que je ne fais ça qu'à la demande d'une personne, c'est pour moi le moindre respect. Eh bien, je vais sentir comme quelque chose qui s'active au niveau de mon cerveau, comme pas une douleur, mais une pression. Et là, je vais commencer à avoir des images, sachant que ma démarche est de me mettre à disposition de la partie plus sacrée de cette personne, une partie inconsciente pour elle, mais encore une fois, cette partie que moi je nomme l'âme. Donc, à partir de là, je vais me mettre à recevoir des informations. Vont me venir des flashs, donc je peux être amenée à être propulsée dans ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est-à-dire dans d'autres époques, d'autres expériences de vie, carrément dans ce qu'on pourrait appeler les incarnations antérieures ou les parties multidimensionnelles, suivant les conceptions et les croyances de chacun. Je vais assister à certaines scènes, c'est comme si je vais aller voir, on va me montrer des scènes d'autres vies de cette personne-là. Ce que je sais, c'est que ces scènes sont importantes dans la compréhension de ce que vit la personne aujourd'hui. On ne me montre jamais d'informations qui ne soient pas en lien avec une information importante pour la personne, ce qu'elle vient chercher dans le moment présent. Il ne s'agit pas de savoir, encore une fois, si on a été Cléopâtre ou le cheval d'Henri IV. Hein, il faut savoir juste, voilà, qu'est-ce qui va nous être révélé, qui va être important. Donc de comprendre, de décoder d'abord, et de comprendre donc dans ce qui vient chercher la personne ce jour-là. Je vais donc avoir des images, des choses à décoder. Je vais avoir aussi des mots que je vais entendre, par une oreille intérieure. Tout se passe au niveau du cœur. C'est pas ni mes yeux physiques parce que j'ai les yeux fermés, ni mes oreilles qui vont s'activer, mais quelque chose en reliance avec le thymus donc et la glande pinéale. Et là, donc, je vais entendre des informations qui peuvent m'être données de façon métaphorique par cette partie de la personne. On est dans l'univers donc de la psyché, de l'inconscient, et tout cela est métaphorique. Il faut donc que je traduise. Ou qui peuvent m'être données aussi par des guides. C'est-à-dire, nous sommes accompagnés par des êtres plus évolués que nous, qui viennent dans notre cheminement d'incarnation nous guider, nous donner une aide dans ce qu'on vient faire. Là aussi, pour moi, il est clair que nous avons un plan d'incarnation. Nous venons avec un programme qui est un peu le challenge de la vie. On va rencontrer telle ou telle personne, on va d'abord choisir tel ou tel parent en fonction des blessures qu'on vient travailler. Donc, par exemple, si je viens travailler la blessure de la séparation, très tôt dans ma vie, je vais être confrontée au problème de la séparation. Je vais donc avoir un scénario de vie avec des parents qui vont me mettre dans cette situation. On pourrait se dire, mais je pense que le commun des mortels raisonne comme ça, et moi-même, quand j'étais plus jeune, je suis victime de cela. Pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie? C'est tombé sur moi, pourquoi? Mais on pourrait aussi se dire, mais tout cela a un sens peut-être. Peut-être que dans mon passé, même si je n'en ai pas conscience, j'ai quelque chose à regarder avec cela. En fait, pour moi, nous sommes acteurs de notre vie. Nous sommes créateurs et nous ne subissons pas. Je crois qu'il faut absolument sortir de ce scénario victime-bourreau et reprendre notre propre autonomie, notre propre responsabilité. Peut-être mon discours choque un petit peu, mais je vous assure que par expérience, pratiquant tout cela depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai écouté beaucoup de gens, près de 200 personnes par an. Et vraiment, tout cela se recoupe à chaque fois. Alors je disais, par rapport à ces consultations, je vais donc avoir ces informations qui vont me venir, et ensuite je vais revenir à moi, si je puis dire, et je vais commencer à regarder avec la personne, expliquer ce qui est venu, et je dirais que 99% des cas,
ce que je vais dire à la personne alors que je ne la connais absolument pas. Va parler à la personne. Il y a des personnes qui ont des émotions. Il y a des personnes qui brutalement peuvent prendre conscience de changements dans leur vie. En tout cas, cette consultation médiumnique va permettre aux gens de trouver des réponses à leurs blessures du moment, à ce qu'ils vivent, à des changements de vie, et surtout de détecter qu'est-ce qu'ils viennent développer comme aptitude dont ils n'ont pas encore connecté vraiment donc l'énergie, ou qu'ils sont en train d'intuiter mais qu'ils n'osent pas mettre en pratique. Je fais juste en fait quelque part ce que j'ai vécu moi-même, hein, donc c'est-à-dire donc essayer de sentir ce pourquoi on est fait et oser le réaliser. Donc voilà, ces consultations durent à peu près 1 heure et quart, et essayer d'accompagner la personne dans son changement ou dans ce qu'elle vit tout simplement.